Salut, Sophie Audugé, merci de nous rejoindre Bonjour. comme tous les mardis, qui est déléguée générale SOS Éducation. Sophie, nous avons commencé à évoquer ce qui est en cours, qui est majeur dans le procès des viols de Mazan. On va y revenir tout à l'heure avec cette phrase. Vraiment, je voudrais vous la soumettre avec ce qui est en cours sur ce qui a été dit par Dominique Pellicot, c'est-à-dire on ne naît pas violeur, on le devient. Évidemment, ça va entraîner beaucoup d'analyses et peut-être, en tous les cas, sa ligne de défense dans ce procès. Mais tout d'abord, je voudrais revenir sur une affaire. Certains ont dit que c'est une affaire picrocolline, d'autres étaient choqués parce qu'il y avait une avalanche de réactions. Et j'avoue que moi-même, parce qu'on réagit aussi avec émotion, heureusement qu'on est ainsi. Quand on a vu cette fillette qui a été frappée, fessée, eh ben, on a beaucoup réagi sur ce plateau. Vous aviez vous-même, vous étiez là, vous avez raison gardée. Et on a appris que l'enseignante de cette école maternelle des frères voisins dans le 15e arrondissement a été placée en garde à vue hier. Finalement, elle est sortie de garde à vue. C'est vrai qu'elle a eu une avalanche de réactions. C'est vrai que sa vie est entre parenthèses, sa vie sociale. Non, elle est fichue, sa vie. Elle est fichue, sa vie. Vous dites elle est fichue, sa vie. Ah oui, oui, oui. Moi, j'en veux beaucoup à la personne qui a filmé ça, d'ailleurs, qui l'a filmé de façon passive alors qu'elle aurait pu intervenir et qui ensuite a diffusé la vidéo. Je rappelle que c'est devenu presque une affaire politique, quasiment, puisque la ministre de l'Éducation, là, a réagi très rapidement. Qu'est-ce que veut dire, Judith? Vous dites que Je ce veux qui a dire- été commis n'était pas assez grave pour que ce soit dit publiquement? je veux dire Il que faut préciser ça. Parce je que- veux dire que je suis contre le lynchage par les réseaux sociaux. Oui, mais ça Et j'espère n'enlève en que vous rien aussi. Et ça la n'enlève gravité rien de cette affaire. au fait qu'elle n'aurait jamais dû faire ça. Oui, c'est pour ça qu'il faut bien le préciser. Mais Est-ce qu'il y a eu La une... justice ne s'en rend pas sur les réseaux Permettez-moi de vous le sociaux. dire. Hein. Est-ce qu'il y a eu un Lynchage, c'est traitement? une chose qu'il faut condamner, mais les faits eux-mêmes sont très condamnables. Quoi. Ils sont condamnables. j'ai Personne ne vraiment revient parlé de la là-dessus, vidéo. Georges. Ouais. Mais est-ce que ça a été traité de manière disproportionnée eu égard à De la mauvaise façon. de la mauvaise façon? Sophie Audugé, et je viens à vous tous. Oui, je pense que évidemment la première démarche, c'est de rappeler qu'on ne frappe pas un enfant, où que ce soit, qu'un adulte ayant autorité sur un enfant, c'est-à-dire notamment un enseignant dans la circonstance, dans un espace qui est celui de l'institution scolaire, ne frappe pas un enfant, bien sûr, et que donc cet acte est évidemment condamnable. Après, il y a plusieurs choses qui sont effectivement à mentionner par rapport à la situation qui est ici. C'est qu'effectivement, il y a une personne qui a filmé ces actes. Cette personne l'a transmis à la maman qui l'a publié la vidéo, qui n'a pas été vue par beaucoup de gens. Et c'est à ce moment-là que son avocate a choisi de la publier et de pousser sur les réseaux sociaux cette vidéo. Ce faisant, depuis l'annonce des faits, on assiste à un procès médiatique qui se fait non pas dans le cadre de la justice, qui devrait être le cas d'un procès, qui se fait devant nous tous, où on nous demande de réagir et de donner un avis sur quelque chose qui relève d'une enquête et de la justice. Je dirais qu'heureusement, l'avocat de l'enseignante prend également la parole pour rétablir les faits, et notamment un certain nombre de faits qui doivent être donnés et évoqués, puisqu'il y a un traitement aujourd'hui médiatique orienté pour accabler, évidemment, l'enseignante qui n'a pas besoin d'être accablée, puisque ce qu'elle a fait est grave. Elle a maltraité un enfant dans l'exercice de ses fonctions. Mais il n'empêche que, et c'est ce que j'ai rappelé vendredi sur ce plateau aussi, que la violence en milieu scolaire existe. Elle existe. Elle existe à tous les niveaux. Ça fait des années qu'on la dénonce et qu'on demande que des choses soient mises en place. Elle existe entre les enfants, on le sait. Elle existe entre l'institution et ses professeurs, on le sait. Entre les parents contre les professeurs, on le sait. Et entre les professeurs contre certains élèves. C'est arrivé à Evaël, cette petite fille qui a été moquée, ouais. maltraitée et qui s'est suicidée à l'âge de 11 ans, ne trouve pas d'autre issue. Cette affaire n'avait pas fait le vent médiatique que fait la situation de cette autre enfant qui n'est pas morte sous les coups, évidemment, c'est important de le dire. Hein. L'enseignante a reconnu les faits. Elle est dévastée par ce qu'elle a fait, évidemment. Ça n'enlève rien à la gravité des faits, mais je crois qu'il faut remettre les choses en perspective. Et ce que je veux dire, c'est que la situation qu'avait connue Evaël, et les parents, avec un immense courage, ont contribué à un rapport important qui est celui d'Eoran Balanan, de 2020, dans lequel il rappelait qu'en 2004, l'Éducation nationale avait mené une enquête qui avait démontré qu'il y avait une violence de certains enseignants sur les élèves,
qu'il fallait mettre en place des choses qui n'ont pas été mises en place. Et à la fin de cette partie dédiée du rapport d'Erwan Balanon en 2020, il demandait que l'Éducation nationale, on était en 2020, relance une enquête sur les situations de violence, qui ne sont pas la majorité. Qu'on ne me fasse pas dire ce que j'ai pas dit, parce qu'après, moi, j'ai reçu des remarques en me disant « Oui, mais vous dites que tous les professeurs tapent les enfants ». Non, je ne dis pas ça. Je dis que ça existe, qu'il ne faut pas le nier, qu'on le sait, qu'en premier lieu de quoi l'éducation nationale le sait, puisqu'il y a eu des rapports qui ont été Alors comment on traite, pardonnez-moi, cette affaire, alors là, c'est le ressenti d'une femme, d'une mère, d'une citoyenne, c'est que autour de moi, tout le monde en parlait. Comme si véritablement, c'était devenu une affaire de premier plan. Et qu'elle disait beaucoup d'abord du rapport à l'enfant, au corps, à la place de l'enfant, enfant roi ou pas, etc. On dirait qu'elle faisait ressortir un petit peu toutes les angoisses et un petit peu tout le statut, la place qu'avait pris l'enfant aujourd'hui dans notre société. Mais c'est sûr qu'il y a une caisse de résonance avec notamment les réseaux sociaux, puisque vous avez dit que l'avocate de cette petite fille a décidé, ou de la mère, je ne sais plus... Non, c'est l'avocate qui a décidé, parce qu'il n'y avait pas assez de vues sur la vidéo publiée par la maman. Et donc qui va déclencher un véritable rouleau compresseur. Et là, ce qui est incroyable, c'est que c'est une sanction. La sanction aurait dû être appliquée, effectivement, mais au sein de l'établissement. C'est-à-dire que cette professeure, en dépit de la faute qu'elle a commise, n'aurait pas dû être écrasée comme elle l'est probablement aujourd'hui. Vous avez dit sa vie est foutue, mais ce qu'elle a fait ne mérite pas que sa vie soit foutue. Je pense. La fille a reçu 2 mois d'ITT. Non, 2 jours, mais l'avocate de la famille a fait apparemment une erreur en laissant entendre que c'était 2 mois. Ça vient d'être rétabli par l'avocat. Ça fait beaucoup d'erreurs. Ça fait beaucoup d'erreurs qui sont passées dans une... Et l'avocat de l'enseignante, l'avocat de l'enseignant qui était sur le plateau de M. Pro sur Europe 1 a dit là, il y a moins d'1 heure, qu'effectivement c'était bien 2 jours et non pas 2 mois. C'est ça qui est terrible. Il y a les manquements dans cette affaire aussi par rapport... Mais le rouleau compresseur est ce qui est de pire à la fin. Parce qu'on exclut, on démonise complètement une personne, alors qui n'a pas d'ailleurs moyen de répondre réellement. Elle répond par son avocat, mais bon, finalement, elle va être montrée dès qu'elle sort de chez elle. Enfin, c'est quand même quelque chose d'assez terrible. Ne vous l'apprend pas, les arbitrages sont en cours, ça coince, vous savez pourquoi, Emmanuel Macron qui veut reprendre ou prendre tout simplement l'avantage. Alors, des dernières informations, il faut toujours être prudent, mais ça va vous intéresser parce qu'on parle beaucoup de l'intérieur avec Laurent Wauquiez, parlons aussi de l'éducation nationale. Nicole Belloubet, on imagine évidemment qu'elle ne restera pas, sinon le RN déjà a le doigt sur le bouton de la motion de censure. On avait parlé de François-Xavier Bellamy, dont... Alors, je ne sais pas si c'est Michel Barnier dit... Le RN et la censure. Oui. Le RN, ils sont 123 députés. Si vous ajoutez les ciotistes, ça fait 139. Exactement. 123 plus 16, ça fait 139. Il faut 289 députés pour censurer un gouvernement. Arrêtons de dire que le RN, à lui seul, détient le droit de vie ou de mort sur ce gouvernement. Disons qu'il a une influence qui n'est pas négligeable. Oui, mais c'est une présentation qui arrange la gauche de dire c'est le RN qui... oui, on peut le voir ainsi. Nationale, il y a Madame Annie Genevard qui tient un peu la corde, je crois. Oui. Alors, sur quel ministère ? L'éducation nationale. Alors justement, et le nom de Monsieur François-Xavier Bellamy a été balayé. Moi, je me reste. Il a été balayé, oui. Parce que, semble-t-il, pour Michel Barnier et Emmanuel Macron, François-Xavier Bellamy est trop conservateur, David Lisnard, ce serait trop libéral, un tel est trop, etc. Je sais que pour François-Xavier Bellamy, ses convictions... on les connaît, et sur l'école, la manière dont il l'appréhende, c'était plutôt quelque chose qui aurait été positif pour vous, Sophie Audugé. Mais alors, moi, je ne sais pas me prononcer sur Non, mais là, je vous parle vraiment de conviction, de la manière dont on voit l'école. Oui, mais bon, de toute manière, je pense que ni la droite ni la gauche n'a fait ce qu'il fallait pour l'école depuis 40 ans. Faut être clair. Pour remettre l'école sur pied, il faut s'attaquer au syndicalisme dans l'éducation nationale qui pourrit toutes les actions et qui empêche que l'école reprenne son boulot, qui est celui d'instruire. Instruire et protéger en son sein. Aujourd'hui, on n'instruit plus et on ne protège pas. La preuve. L'actualité, malheureusement, nous donne raison, tout le temps. Moi, j'ai déjà dit, je ne cesse de le répéter, c'est pas très sexy, c'est pas très créatif, mais je pense que quand on en est dans la situation dans laquelle est l'école, au ministère de l'Éducation nationale, il faut une personne qui n'ait pas d'ambition politique aucune,
qui ait les mains libres pour cesser ces bras de fer permanents, Mais pour qui est cet sortir, oiseau rare? pour sortir l'idéologie de l'école Eh oui. et exiger ce sur quoi on devrait tous être Mais d'accord, tous ce qui n'a êtes rien à d'accord. voir Mais on avec est la d'accord, droite c'est et la gauche. transpartisan, vous avez raison. Que les enfants de France, nos enfants, sortent à la fin du primaire en sachant tous lire, écrire, compter, réfléchir et pouvoir vivre ensemble dans un espace collectif qui est celui de l'école. Si déjà on était capable de faire ça, on pourrait se poser des questions pour se demander et si on pensait à l'émancipation, et si on pensait à tout ça. On n'en est pas là. Ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, ils ne savent pas réfléchir parce qu'on ne leur fait plus faire. C'est ça la réalité. Donc, quel que soit le ministre qui viendra, la seule chose, nous, en tous les cas, au niveau des SOS Éducation, qu'on lui demande, c'est qu'il remette l'école dans son rôle, qui est celui d'instruire des enfants, et qu'il soit protégé en son sein. Ce qui est incroyable, c'est que quand Georges Fenech parle de la justice, qui est son domaine, et que vous parlez de l'école, qui est Je m'y le vôtre, retrouve, là, ce ouais. sont les mêmes mots. Je m'y retrouve Mot sur le MAUX, syndicalisme, hein. bien sûr. C'est incroyable. Le rôle, c'est d'apprendre, d'enseigner, et le rôle des juges, c'est d'appliquer la loi. Or, il y a une déformation de ces rôles.